Un univers hors du temps où la magie opère. Il est normalement plutôt rare de pouvoir pénétrer dans une fonderie d'art. Les fondeurs tiennent à garder secret leurs techniques développées et affinées au fil des années. Ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Monnier. J'ai vu des sculpteurs qui pleuraient parce que pour eux c'est la naissance de leur bébé en quelque sorte, et puis pour beaucoup d'artistes c'est nécessaire de vivre ça. Jean-Pierre Monnier travaille en fonderie depuis plus de 40 ans. La technique est complexe, certaines étapes comme la coulée sont délicates. Il a déjà gagné la confiance de nombreux artistes. Fondeur est un métier, sculpteur en est un autre. Le sculpteur n'existe pas sans le fondeur. Donc cette mise en confiance, elle est pour moi progressive et à un moment donné, elle est totale. Elle est vraiment totale parce que Jean-Pierre sent maintenant non seulement mon style, mais ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et jusqu'où j'irai. Donc il sent très très bien les choses. Le démoulage, c'est le moment de vérité, la concrétisation d'un long processus. De passage en Suisse, le sculpteur africain Fiacre a sa propre technique. Ces moules, il les fabrique en crottin de cheval mélangé à de l'argile. Les pièces que je viens de casser, bon, là c'est ma manière, c'est la manière que je fais au Burkina que j'ai fait. Bon, et là, c'est lui, bon, il fait d'une autre façon. Et donc, vraiment, c'est un échange culturel. Là. Il faut quand même une meilleure peau de pièce pour moi. Moi qui ne crée pas, j'ai besoin de ces échanges-là parce que vu le nombre de clients que j'ai, j'arrive quand même, tout en ne créant pas, à sentir ce qu'ils ont besoin pour le concrétiser. Et puis c'est ça qui me rend heureux. La fierté de Jean-Pierre Monnier, c'est de voir les œuvres qu'il a coulées exposées dans le monde entier, des œuvres qui se vendent jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs sur le marché international.